Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Merci, Monsieur Bahouri, pour votre engagement pour le respect des droits de l'homme et le rayonnement de la démocratie en Guinée et en Afrique. Merci d'être venu pour soutenir toutes les parties civiles. Merci. Car si vous ne le faisiez pas, j'allais vous condamner et je n'allais plus vous croire. Je n'allais plus militer derrière un leader politique guinéen. C'est pourquoi je vous félicite d'être venu pour le courage, surtout. Merci. Monsieur Ba, est-ce que vous savez que la manifestation est un droit consacré tant par la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et le Pacte international sur les droits civils et politiques? Affirmatif. Est-ce que vous savez que la manifestation est un droit de l'homme? Affirmatif. Est-ce que vous savez que la Guinée a ratifié la plupart des instruments juridiques internationaux? Affirmatif. Est-ce que vous savez que la conséquence de la ratification, c'est l'application immédiate de ces instruments en République de Guinée? Affirmatif. Est-ce que vous savez que le fait d'empêcher l'exercice de ce droit constitutionnel et universel est une façon de violer les droits de l'homme? Affirmatif. Est-ce que vous savez que cette violation des droits de l'homme a négativement impacté les relations entre la Guinée et les autres puissances du monde? Affirmatif. Est-ce que vous savez qu'il y a eu préméditation dans ce massacre? À la suite des explications, c'est affirmatif. Est-ce que vous savez que le capitaine Moussa Dadis Camara, à l'époque président de la transition, nous a déclaré ici, officiellement, qu'il est officier d'état-major et qu'un officier d'état-major est un concepteur? Est-ce que vous le savez? Affirmatif. Est-ce que vous savez qu'il a été ce grand concepteur de ce massacre du 28 septembre? C'est possible. Est-ce que vous savez que par rapport à la préméditation, le capitaine Moussa Dadis Camara avait mis tous les moyens à sa disposition pour passer à l'acte? C'est possible. En mettant une milice en place qui a été logée à la présidence, donc à l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo. Est-ce que vous saviez qu'il y avait une milice qui l'a logée là-bas et qu'il entretenait? Affirmatif. Avec les moyens de l'État? Affirmatif. Est-ce que vous savez que cette milice a été dotée des armes le 28 septembre 2009 pour venir massacrer la population? C'est possible. Est-ce que vous savez que cette milice a été transportée dans des bus de transport public du camp Alpha Yaya Diallo en direction du stade du 28 septembre? C'est possible. Est-ce que vous savez, M. Bahouri, que c'est la garde présidentielle qui a été armée et détachée spécialement pour venir massacrer la population au stade du 28 septembre? C'est possible. Est-ce que vous savez que la hiérarchie militaire est restée inerte durant tout le massacre et les jours qui ont suivi? Affirmatif. Est-ce que vous savez que le gouvernement n'avait fait aucune déclaration de condamnation de ce massacre à l'époque? Affirmatif. Est-ce que vous savez
que malgré tout ce massacre, les victimes ont été poursuivies, tant dans les hôpitaux que dans leur domicile? Affirmatif, et permettez-moi de préciser qu'à la suite de ce massacre le 28 septembre 2009, certains ministres ont déposé leur démission. Merci. Est-ce que vous savez que la poursuite de ces victimes dans les hôpitaux et dans leur domicile, c'était dans le but d'anéantir toutes les victimes, autrement dit de les achever pour ne pas qu'il y ait de victimes? C'est possible. Est-ce que vous savez que s'ils réussissaient à achever les victimes, que ce procès n'allait pas se tenir aujourd'hui? Parce qu'il n'y aurait pas eu de témoins. Est-ce que vous savez que certaines victimes ont été obligées de changer de domicile et d'autres ont été obligées de changer même de pays? Affirmatif. Pour survivre? Est-ce que vous savez que vous faites partie des rescapés du massacre du 28 septembre? Affirmatif. Je vais vous donner les preuves de la préméditation et tous les actes qui ont suivi dans leur réalisation, à travers les déclarations de certaines parties civiles avec la permission du tribunal. Je commence par la déclaration de M. Sidi Touré. C'est la cote 1338, c'est le PV du 29 mai 2017. Il déclarait que la nuit du 28 septembre, c'est-à-dire à 2 heures du matin, au moment où ils ont échangé au téléphone, le capitaine Dadis Camara lui a dit qu'il serait responsable de tout ce qui pourrait arriver ce jour et qu'il serait même arrêté. Vous ne pensez pas que c'est un élément de la préméditation? C'est possible. Je vais lire le procès verbal de Madame Mariama Baïlo Diallo. C'est la cote 1060. Elle déclare: selon moi, c'est Dadis qui est responsable parce qu'un militaire m'a répondu pourquoi il me frappait. Je lis tel que ça a été écrit. C'est Dadis qui leur a dit de nous tuer tous. Je continue. Avec le procès verbal de M. Mamadou Bano Diallo, c'est la cote 1090, qui déclare: 3 agents nous ont pourchassés dans cette concession et ont déclaré aux occupants, citation, qu'ils ont la protection du président Dadis et qu'on ne peut rien contre eux. Il ajoute la présence de l'hélico et la disparition des corps. Est-ce que vous savez qu'un hélicoptère, c'est-à-dire un avion de guerre, avait survolé les alentours du stade ce jour? Peut-être après notre départ, mais je n'ai pas fait attention. D'accord. Je continue. Il y a M. Ba Amadouri, qui n'est pas vous, qui est une autre victime, qui s'est prononcé, c'est la cote 1242, sur la présence des bérets rouges à Marokana. Est-ce que vous avez entendu ici que le capitaine Dadis Camara et plusieurs bérets rouges étaient à Marokana, positionnés à Marokana? En suivant les audiences, on a appris ça. Vous avez appris ça. Dans le même ordre d'idées, monsieur, comment dirais-je, monsieur Hasmi Oubari,
M. Hasmi Oubari, c'est la cote 1126. C'est le PV du 22 janvier 2014. Confirme la présence des bérets rouges à Marokana. Je continue. Sur le ramassage des corps par les militaires, Madame Mouminatou Diallo, c'est la cote 1072, déclare dans son PV du 17 septembre 2012 que des militaires ont ramassé les corps et les ont embarqués dans 3 camions à l'esplanade du stade du 28 septembre. Elle a également évoqué le survol des avions de guerre aux alentours du stade du 28 septembre. Monsieur Baouri, lorsque vous descendiez du gouvernement par ce coup d'État, aviez-vous laissé des ambulances dans les hôpitaux nationaux, communaux, régionaux, ainsi de suite? Est-ce qu'il y avait des ambulances dans les hôpitaux? C'est possible, mais je n'ai pas une idée précise du nombre, de la qualité. Mais a priori, il y avait quelques ambulances. Comment comprenez-vous que les militaires viennent commettre les crimes, ils massacrent la population, ils violent les femmes, et que ce soit eux-mêmes qui viennent dans leur camion ramasser les corps? Est-ce que ce n'était pas dans le but de faire disparaître les corps? C'est possible. Je continue. Dans le même cadre, il y a Mme Diarra Baldé, c'est la cote 1041, qui déclare dans son PV du 4 septembre 2012, citation, « J'ai appris que 3 camions militaires contenant des cadavres nuitamment ont fait débarquer des corps dans le cimetière de Bessiaport. » Monsieur Ba, cela ne vous ébranle pas? C'est possible. C'est possible. Dans le même ordre d'idée, M. Mamadou Baylosso, la cote 1056, déclare dans son PV du 10 septembre 2012 la présence des bérets rouges à Marokana et les charniers à Yimbaya, derrière la base militaire, et à Kakoulima. Monsieur le Président, lors du transport judiciaire que votre auguste tribunal va ordonner, je souhaite que Kakoulima fasse partie des lieux à visiter par rapport aux charniers. Monsieur Mamadou Saliou Diallo, c'est la cote 1055, a également évoqué les fosses communes. Est-ce que cela ne veut pas dire qu'il existe des fosses communes dans lesquelles les victimes du massacre du 28 septembre ont été enfuies? Affirmatif. Monsieur Mamadou Bari, également c'est la cote 1185, confirme l'existence des fosses communes dans son PV du 13 février 2013. Est-ce que toutes ces victimes se sont concertées pour faire la même déclaration? Ce n'est pas possible. Est-ce que vous savez que toutes ces victimes n'ont pas été entendues le même jour? Oui. À travers les dates que j'ai citées ici. J'en viens au niveau de la campagne pour la candidature du capitaine Moussa Dadis Camara. C'est le lieutenant Tamba Kalas, le lieutenant-colonel Tamba Kalas Tolnou, qui a déclaré dans son procès verbal du 13 avril 2016, c'est la cote 1302,
qu'on lui avait demandé de rejoindre sa préfecture pour réserver l'accueil du président Moussa Dadis Camara. Mais qu'à cette occasion, il a été surpris de recevoir une délégation composée du général Sekouba Konaté, du général Korka et de M. Papakoli Kourouma. Est-ce que le président Dadis n'était pas en train de préparer sa candidature? Affirmatif. Est-ce que sa présence à l'Abbé avec tous les membres du gouvernement n'était pas une façon de demander le soutien de la population de l'Abbé pour sa candidature à l'élection présidentielle? C'est possible. Est-ce que la tournée de ces membres du gouvernement, tant à Zérékoré, à Gekedou, qu'à Farana, ce n'était pas dans le but de demander le soutien de toute la population guinéenne pour sa candidature? C'est possible. Est-ce que la mobilisation que le CNDD avait faite au Palais du Peuple, invitant tous les élus locaux, ce n'était pas une façon de demander leur soutien pour sa candidature? C'est possible. Je passe. Venons au niveau du colonel Moussa Tcheboro Camara. Madame Saran Sissé, c'est la cote 1028. Dans son procès verbal du 2 avril 2012, déclare que c'est le colonel Tcheboro Camara qui a ouvert le portail du stade du 28 septembre. Vous ne pensez pas que c'est le piège qu'on vous a tendu? C'est possible. Madame Fatoumata Binta Diallo, cote 1046, déclare dans son procès verbal du 5 septembre 2012 avoir entendu la menace que proférait le colonel Tcheboro Camara en disant « Tout ce que vous aurez obtenu à l'intérieur, vous l'aurez cherché ». Est-ce que cela ne veut pas dire qu'il savait que le massacre était prévu ce jour? C'est possible. Je passe. Il y a M. Mamadou Ramadan Bari. Vous savez, M. Moussa Tcheboro Camara, dans un premier temps, il a d'abord demandé aux gens de rentrer chez eux. Dans un second temps, il a ouvert le portail et il a menacé en disant que vous le regretterez. Et c'est ce qui fait que M. Mamadou Ramadan Bari a déclaré, c'est la cote 1292, dans son PV d'ici avril 2015, que le colonel Moussa Tcheboro Camara a ouvert le feu, a ordonné d'ouvrir le feu sur les manifestants à bout portant. Est-ce que vous le saviez? Non. Je vous informe. Madame Aïssata Sidibé, cote 1076, a déclaré dans son PV du 17 septembre 2012 que c'est le colonel Tcheboro Camara qui est responsable de ce massacre pour avoir donné l'ordre à ces éléments de tuer, de blesser, de violer et de voler. Est-ce que vous le saviez? Non.
Madame Mariama Diallo, donc, après avoir ouvert la porte, menacé, ordonné de tirer, là c'est lui-même et ses éléments qui ont tiré. Madame Mariama Diallo, c'est la cote 857, déclare dans son PV du 16 mars 2010 avoir vu le colonel Moussa Tcheboro Camara et ses éléments tirer sur les gens. Vous le saviez? Non. Madame Aïssata Bari, à l'audience du 28 février 2023, a déclaré devant nous ici que le colonel Moussa Tcheboro Camara et ses éléments ont tiré du gaz lacrymogène et des balles réelles et qu'un homme est mort sur place, à la terrasse du stade. Est-ce que vous le saviez? Non. Vous aviez appris lorsque vous étiez chez le doyen Feu Zamari Doré qu'un manifestant avait été tué à la terrasse, oui ou non? Oui, j'avais appris ça et c'est cela qui avait motivé la nécessité de sortir pour ne pas que la population se sente abandonnée avec ces événements qui prenaient une autre tournure. Selon cette dame et d'autres victimes, c'est le colonel Moussa Tcheboro Camara qui aurait tiré sur la personne et ses éléments. Je passe. Après avoir massacré les manifestants, il était question de ramasser les corps et de les convoyer d'abord dans les camps. Je vais parler du camp Alpha Yaya Diallo et du camp Almami Samori Touré, puisque c'est ça la réalité. Tous les deux camps ont reçu des camions contenant des corps. Monsieur Abdul Rahim Diallo, sur la cote 11-12, a déclaré dans son PV du 6 novembre 2012 que le colonel Moussa Tcheboro Camara a participé au convoi des corps. Est-ce que vous le saviez? Non. Est-ce que nous ne devons pas lui demander des comptes sur la disparition des victimes? Affirmatif. Ensuite, vous savez, il a été à l'amont et à l'aval, à toutes les étapes de la procédure. Et c'est pourquoi, même à Donka, à l'hôpital national Donka, il était présent avec ses éléments. Monsieur Mamadou Bano Diallo, c'est la cote 1090, a déclaré dans son procès verbal du 8 octobre 2012 que le colonel Tcheboro Camara et ses éléments étaient présents à l'hôpital Donka le 28 septembre 2009. Est-ce que vous pouviez imaginer ça? Après avoir fait semblant de vous sauver, est-ce que vous pouviez imaginer qu'il allait être à l'hôpital Donka encore? C'est possible. C'est possible. Monsieur Bapate Sadou Diallo, cote 1058, déclare dans son procès verbal du 11 septembre 2012 que le colonel Moussa Tcheboro Camara et ses éléments étaient présents à l'hôpital Donka et ils avaient voulu casser les portes après le passage du colonel Ablaye Chérif Diaby. Est-ce que vous le saviez? Non. Est-ce que vous savez que lors du passage du colonel Ablaye Chérif Diaby, il a insulté des victimes, il a donné des coups de pied aux victimes, il a renversé quelques lits, et puis il a demandé aux médecins et infirmiers ou infirmières
de refuser d'administrer des soins aux victimes. Est-ce que vous le savez? C'est possible. C'est possible. Donc, suite à sa réaction, les médecins sont sortis. Et c'est là où je félicite les médecins et plus particulièrement Dr Diallo, Hadja Diallo. Les médecins ont dit à ce colonel, ministre de la Santé et tous ces éléments, maintenant c'est nous que vous allez tuer. Donc en réaction, ils ont fermé les portes de l'hôpital. Et dès après le départ du colonel Chérif et les bérets rouges, c'est le colonel Tchebro qui se présente avec ses éléments et qui force les portes. Comment vous interprétez ça? Difficile à imaginer. Difficile à imaginer. J'ai dit tout de suite que le gouvernement n'avait fait aucune déclaration. Est-ce que cette attitude passive de ces membres du gouvernement face à la répression des manifestants peut être considérée comme une complicité de leur part? Le rôle, c'est l'administration du pays et par conséquent, la gestion des hôpitaux, la gestion de la sécurité, etc. Tout cela fait partie de leurs prérogatives. Lorsque les membres du gouvernement ne font aucune déclaration suite au massacre qui a été fait, à l'exception des 3 ministres qui avaient démissionné, est-ce qu'on ne peut pas interpréter cela comme étant une complicité de leur part? Affirmatif. Affirmatif. Est-ce que selon vous, les membres du gouvernement du CNDD ne devraient pas venir tous à cette barre pour donner des explications sur ce qu'ils ont eu à faire ce jour et les jours qui ont suivi? Affirmatif. Affirmatif. Est-ce que vous savez que la commission d'enquête nationale dont se félicite le capitaine Moussa Dadis Camara d'avoir mis en place cette commission, est-ce que vous savez que le capitaine Moussa Dadis Camara n'avait pas daigné se présenter devant cette commission pour être entendu? Non. Voilà. Est-ce qu'il ne devait pas être le premier à être entendu par cette commission en tant que père de la nation? Affirmatif. Je vais vous demander. Vous avez dit que les facteurs qui ont amené les forces vives à organiser ce meeting le 28 septembre était d'abord la mobilisation des élus locaux au Palais du Peuple, le passage du capitaine Moussa Dadis Camara à la place des Martyrs. À l'occasion de ce passage, il a déclaré qu'il pouvait se présenter à l'élection présidentielle. L'arrivée du président Wade à l'esplanade du Palais du Peuple, qui a promis de montrer les images de cette mobilisation à ses pairs de l'Union africaine et de la CEDEAO. La déclaration du colonel Moussa Dadis Camara, avec son slogan « Dadis ou la mort », et le refus du CNDD de l'atterrissage, dans un premier temps, de l'avion à bord duquel était le président El Selou Dalein Diallo. C'est vrai ou bien ce n'est pas vrai? Affirmatif. Lorsque vous avez constaté tous ces facteurs, vous avez dit que vous avez entrepris des démarches dans le sens d'un apaisement. Oui ou non? Affirmatif. Vous avez rencontré
le ministre secrétaire permanent du CNDD. Affirmatif. Et vous avez tenté de rencontrer le président Moussa Dadis Camara même. Affirmatif. Mais malheureusement, personne ne vous a regardé. Affirmatif. Est-ce que tout ça, ce n'était pas dans le but de trouver un terrain d'entente pour éviter l'organisation de la manifestation? Affirmatif. Mais malgré cela, et toujours sur le plan judiciaire, le président Dadis a quand même mis en place 2 commissions d'enquête. 2 commissions d'enquête, lesquelles résultaient d'une médiation qui avait été amorcée par le président Blaise Compaoré. Ces 2 commissions d'enquête, l'une était nationale, l'autre internationale, même si pour le parquet, la commission nationale d'enquête indépendante n'est rien pour lui. Mais il l'a dit sans indiquer en quoi cette commission n'est rien pour lui. Mais nous prendrons 2 heures de temps pour uniquement démonter la prétendue commission d'enquête internationale ou le prétendu rapport de la commission d'enquête internationale établi en méconnaissance totale de l'histoire de la Guinée, en méconnaissance totale de la société de la Guinée, en méconnaissance totale même des informations scientifiques données dans le recensement dans les cas de démographie dans notre pays. Une commission établie en un laps de temps par des personnes qui n'ont fait que 7 jours en Guinée et qui ont travaillé 5 jours. Et c'est le sésame de ce parquet. C'est le sésame de ce parquet. Alors, la Commission internationale d'enquête a travaillé. Pensez-vous vraiment qu'un président, un gouvernement qui savent avoir mis en danger la vie des Guinéens, qui savent avoir participé à la commission de crimes aussi crapuleux, qui savent n'avoir aucun pouvoir pour contrôler une commission à l'international, pouvaient se permettre de mettre cela en place. On vous dira encore ici que le pays était obligé. Mais ce qui est dérangeant, c'est quand ça vient de gens qui veulent diriger un jour le pays, qui oublient totalement la notion de souveraineté et qui pensent qu'en fonction de leurs intérêts du temps, les règles doivent changer et doivent être établies en leur faveur, qui pensent que si ce ne sont pas eux qui sont là, la communauté internationale peut bien obliger le pays, qui pensent que si c'est eux, si ce sont eux qui sont là, la communauté internationale ne peut pas obliger le pays. Monsieur le Président, est-ce que raisonnablement, on peut penser que cette commission aurait été mise en place si le gouvernement guinéen savait être responsable des massacres du 28 septembre? Est-ce que raisonnablement on peut penser que cette commission d'enquête internationale serait mise en place si le président Dadis savait que ces massacres ont été planifiés, coordonnés, organisés par lui, par son gouvernement, par le CNDD? Mais pourquoi va-t-il accepter et se mettre à la disposition de cette commission? Lui, chef d'État d'un pays souverain, accepte d'être entendu par des personnes étrangères. N'est-ce pas un autre symbole? N'est-ce pas un autre exemple? N'est-ce pas un autre acte qui doit inspirer? Mais lorsque ceux-là même qui ont déjà dirigé la Guinée ou qui veulent diriger encore la Guinée
viennent vous dire que notre souveraineté ne veut rien dire, viennent vous dire que non, ils savaient avoir commis ces faits, mais ils étaient obligés de nous donner les moyens pour les coincer. Pourquoi on devrait croire? Pourtant, ces commissions-là, ces deux, ont bénéficié de tous les pouvoirs. Elles ont été investies de tous les pouvoirs. La commission d'enquête au niveau national a été investie de tous les pouvoirs de police et même de tous les pouvoirs d'instruction. Avant la mise en place de ces commissions, le président, il a dit ici, était dans les dispositions de demander que des mesures soient prises contre ceux qui étaient allés au stade. Il était dans ces dispositions-là. Tous ceux qui étaient allés au stade et dont les noms lui ont été révélés, il était dans les dispositions de prendre des mesures contre eux. Mais en acceptant la médiation, il acceptait aussi les obligations liées à cette médiation. Parce que la première médiation qui a réuni Blaise, le médiateur, Blaise Compaoré, le CNDD et les partis politiques, avait été claire. Suspendre l'interpellation tant dans les camps civils que dans le camp militaire. Pourquoi le président Dadis devrait violer les engagements pris et signés par le CNDD? Pourquoi lui, le premier responsable, ne devrait pas respecter ces engagements-là? Pour ceux qui savent l'histoire un peu du Burkina, rappelez-vous l'affaire Norbert Zongo. L'affaire Norbert Zongo a fini par des compromissions. Au départ, et le procureur qui avait le dossier à l'époque avait été suspendu, je vais même dire écarté. J'ai eu la chance d'être avocat de cet ancien procureur, ancien diplomate et ancien garde des Sceaux de son pays. Celui qui était le juge d'instruction en charge de cette affaire avait été également écarté. J'ai eu la chance de le connaître personnellement, puisque cet ancien procureur devenu ministre l'a appelé pour être procureur général. La gestion d'un État est plus compliquée, est plus complexe qu'on peut le penser. Quand on est civil et assis derrière nos bureaux, les choses sont souvent plus simples. Mais lorsque de tels événements arrivent et qu'une médiation internationale arrive et demande que tout soit suspendu, heureusement, si le président Dadis avait passé outre ce qui avait été décidé par la médiation, qui est là, qui est connu, qui se trouve dans des documents, qui est prouvable, qui est vérifiable, et arrêter des gens, on aurait dit, voilà, il a voulu faire supporter à tel ce qui s'est passé. Mais c'est un légaliste. C'est quelqu'un qui a le respect de ses engagements. C'est quelqu'un qui respecte les lois, il a d'ailleurs prouvé. C'est quelqu'un qui respecte les accords. Les accords interdisant toute interpellation, il ne pouvait pas interpeller quelqu'un. Il ne pouvait pas interpeller quelqu'un. Est-ce qu'on peut bien lui reprocher cela? Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, vous comprendrez que, encore une fois, sur ce plan-là, et seulement sur ce plan-là, puisque je parle de cela, on ne peut faire de reproches au président Dadis. Il a mis en place les deux commissions pour que lumière soit faite
sur les événements du 28 septembre. Et avant même que les deux commissions ne présentent leurs résultats, il avait déjà fait l'objet de tentatives d'assassinat. Donc les résultats ont été pris en dehors de lui. Quelle influence pouvait-il exercer contre les auteurs de ces deux commissions? De toutes les façons, s'agissant de la commission d'enquête internationale, ce ne serait pas possible, et il le savait. S'agissant de la commission d'enquête nationale, il n'était pas là. Il avait déjà fait l'objet de tentatives d'assassinat. Il était dans un premier temps au Maroc, avant d'être exilé à Ouagadougou, où il effectuait sa convalescence, où il ne gérait pas. Est-ce qu'il pouvait rester à Ouagadougou? Est-ce qu'il pouvait rester dans ce pays-là, influencer chaque membre de cette commission? Ce n'est pas possible, Monsieur le Président.